Oui, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de Pep Guardiola qui revient sur le Ballon d'Or de Vinicius et qui dit clairement qu'il le méritait et je trouve ça quand même assez surprenant. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de Manchester City, mais on va pas parler que de ça. On va revenir bien évidemment sur la déclate de Guardiola sur le Ballon d'Or. Ça va être le sujet principal de la vidéo. Ne vous inquiétez pas si vous êtes venus pour ça. Mais il va pas y avoir que de ça dans cette vidéo. On va du coup reparler du Ballon d'Or, de la déclate de Guardiola que je trouve assez pas lunaire mais forte quand même, c'est-à-dire que c'est un de tes joueurs qui vient de gagner le Ballon d'Or et toi tu fais une déclat pour dire bon Vinicius il méritait de le prendre quoi. Donc je trouve ça quand même assez dingue et ça montre aussi peut-être un petit peu qu'on n'est pas fou. On n'est pas fou de penser que Vini méritait le Ballon d'Or, même si là depuis que Rodri l'a gagné, il y a quand même une grande partie des gens qui d'un coup nous expliquent que bah non c'est logique que Rodri le gagne. Moi, je suis désolé, je ne. Alors, moi, je suis pas dans le côté corruption, c'est un scandale, voilà, etc. C'est pas normal que Vini ne l'ait pas gagné, c'est à cause de l'UEFA. Moi, je suis pas dans ça. Je suis pas supporter du Real non plus. Mais alors, moi, je l'aurais donné à Vinicius tous les jours, quoi. Et je ne comprends toujours pas comment Vinicius ne l'a pas gagné. Alors, je vois hein, les votes des journalistes, j'essaie de comprendre leur explication, mais ça me paraît quand même très gros pour le moment. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. Donc qu'est-ce que nous a dit le bon vieux Pep Guardiola, Joseph, on va l'appeler Joseph, non, le bon vieux Pep Guardiola. Si Vinicius avait gagné le Ballon d'Or, ça aurait été plus que mérité, comme la saison dernière avec Erling Haaland, mais il ne l'a pas gagné. Ça, c'est bien vrai. Il est revenu aussi sur la saison dernière avec Erling Haaland. D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai mis dans une de mes vidéos d'hier, mais on n'a pas plus survolé le sujet que ça. Mais Rodri qui gagne le Ballon d'Or et Haaland qui préfère aller voir un match de Malmö, alors qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs de City qui étaient présents. Bon, ils n'étaient pas tous là, mais il y en avait quand même pas mal. Bon, Haaland. Il est quand même cinquième du Ballon d'Or. Ça reste quand même une grande figure. Tu pouvais te dire que normalement il devait être là et c'est vrai qu'il n'est pas venu. Donc est-ce qu'on va trop loin dans l'interprétation en peut-être pensant que il y a un truc que peut-être Haaland est un peu frustré par rapport au fait que Rodri il est cette année, que lui il l'a pas eu l'année dernière ou même que lui dans sa tête il serait dit bah peut-être je le méritais cette année du coup. Je sais pas mais c'est vrai que par rapport à ça c'est quand même assez surprenant. Pour en revenir du coup à la décla de Pep de base, donc ça aurait été plus que mérité, oui. Moi je le dis, je le répète, Vinicius, pour moi c'était le ballon d'or. Et je le dis, je le répète aussi dans cette vidéo, Rodri ballon d'or, moi Rodri exceptionnel, joueur de ouf, le meilleur milieu de terrain du monde sans aucun doute, l'un des meilleurs joueurs sur les dernières années, c'est l'un des joueurs qui est, il est top 3 des joueurs les plus réguliers, les plus performants, au-delà de son poste, hein, vraiment tout poste confondu, pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, mais pas cette année. Cette année, non. Cette année, pour moi, tu ne pouvais pas lui donner le ballon d'or, alors que devant, il y avait pour moi un Vinicius, il y avait même un Bellingham pour moi qui sont devant lui. Et même si tu prends l'aspect réellement, purement palmarès, tu pouvais mettre un Carvaral. Tu pouvais mettre un Carvaral devant lui aussi. Donc, moi, franchement, Rodri, que ce mec-là ait un ballon d'or, c'est pas choquant. C'est pas choquant qu'un mec comme Rodri, il prenne un ballon d'or dans sa carrière. C'est pas choquant. Maintenant, que Rodri prenne un ballon d'or cette année, oui, ça me choque. Parce que pour moi, il ne le méritait pas cette année. Il l'aurait plus mérité l'année dernière que cette année, par exemple. Parce que l'année dernière, buteur en finale de Ligue des Champions, je trouve qu'il fait une meilleure saison dans le jeu que l'année dernière. Il prend la LDC, il prend la PL, il prend la FA Cup, il fait le triplé, etc. Alors oui, cette année, il prend encore la PL et il prend l'Euro. Mais maintenant, on va pas revenir sur les débats de son euro. Moi, c'est vrai qu'il fait un énorme euro. Maintenant, de là à dire que c'est vraiment la tête qui ressort de l'Espagne, je suis pas persuadé. En PL avec City, il a fait une excellente saison encore une fois, mais je la trouve quand même moins bonne que la saison d'avant. Je trouve que la saison qui vient de passer là, il était meilleur la saison d'encore avant. Donc par rapport à tout ça, moi franchement je ne comprends pas et moi je suis sur la ligne de conduite. Ça fait depuis le mois de juin que moi je dis c'est Vinicius qui doit l'avoir ce ballon d'or. Alors ok, certains ressortent les stats, oui Vinicius il a les mêmes stats qu'une saison de Lacazette en 2015 ou de Florian Thauvin ou de je sais pas qui.
Bah d'accord, bah alors à cette condition-là, c'est comme j'ai dit, bah si vous voulez vanner la saison de Vinicius par rapport à ça, et bah écoutez, les prochains ballons d'or, c'est simple, on prend celui qui a fait le plus de goal assist et puis on lui donne le ballon d'or. On regarde pas ce qu'il a accompli, on regarde pas les goal assists il les a mis dans quel match, on regarde pas contre qui il les a mis, dans quel contexte, voilà, on les regarde pas si c'est en Ligue des Champions, si c'est en championnat, si c'est dans des matchs importants, etc. On regarde pas de tout ça. Voilà, si l'année prochaine, voilà, comme cette année, Mbappé il finit trophée Gerd Müller égalité avec Kane parce qu'Mbappé il a mis 5 buts contre Gibraltar et 5 buts contre le pays de Cassel, et bah, enfin US Revel ou je sais pas quoi là en Coupe de France, et bah ok, et bah voilà, il a mis 10 buts en 2 matchs contre des clubs clairement inférieurs au football de haut niveau entre guillemets. Voilà, donc ça gonfle ses stats, et puis voilà, et puis c'est grâce à ça que tu prends un ballon d'or. Bah non, je suis désolé, moi je vois les prestations. Moi je vois les prestations. Déjà, faut pas banaliser 26 buts, 13 passes D. Ça reste une excellente saison en termes de statistiques pour un ailier. Voilà, pour un ailier, faut pas oublier, hein, c'est parce que Cristiano Ronaldo, Messi nous ont matrixé, mais 26 buts, 12 passes D pour un ailier, ça reste des très bonnes stats. C'est pas exceptionnel, c'est pas exceptionnel comme pouvait le faire à l'époque Ronaldo et Messi, mais ça reste des excellentes stats. Et encore plus quand tu vois ses prestations sur le terrain et notamment en Ligue des Champions. Je le dis, je le répète, l'année dernière, le Real sans Vinicius ne prend pas la LDC. Sans Bellingham, il y a une possibilité. Sans Toni Kroos, il y a une possibilité. Même si faible aussi, mais il y a une possibilité. Sans Carvajal, il y a une possibilité. L'année dernière, voilà, Vinicius c'est le plus important du Real. C'est le game changer, en tout cas en Ligue des Champions. Parce qu'après, c'est vrai qu'en Liga, notamment pour sa première partie de saison, Bellingham a peut-être été un peu plus impactant en Liga. Mais en Ligue des Champions, pour moi, l'année dernière, le sacre du Real en LDC, c'est Vinicius, quoi. Comme, même si c'était dans des proportions encore plus élevées, mais comme il y a 2 ans, le sacre du Real en Ligue des Champions, c'est Benzema. C'est Benzema qui porte le Real. Bah, pour moi, l'année dernière, c'est Vinicius qui porte le Real en LDC. Donc par rapport à ça, je lui aurais donné. Guardiola est aussi revenu sur le Ballon d'Or, donc il a fait une sacrée déclin. Cristiano était un monstre et le père du monstre était Messi. Voilà, la déclin est complètement dingue, mais bon. Est-ce qu'en vrai il a pas tort? Je sais que les fans de Ronaldo vont vouloir m'attraper, mais ou attraper Guardiola, mais moi je trouve que dans la déclin il a pas tort. Tous deux ont fait des choses incroyables au cours des 15-20 dernières années, sur ça rien à dire. Et maintenant c'est une autre époque, tout le monde peut gagner le Ballon d'Or et à la fin l'opinion est libre. Et peut-être qu'à l'époque Xavi et Iniesta méritaient aussi le Ballon d'Or. On est là, plus Iniesta quand même, je trouve personnellement. Ça c'est après ça c'est les goûts et les couleurs. Moi Iniesta je le trouvais plus fort que Xavi et je pense qu'Iniesta méritait un Ballon d'Or. Xavi un peu plus de débat. Maintenant les deux est exceptionnel, mais ouais Iniesta pour moi 2010 il méritait de le prendre. Maintenant sur le côté c'est une autre époque, tout le monde peut gagner le Ballon d'Or. Alors oui et non, moi j'aime pas trop cette décla parce que maintenant en fait ça ouvre le chemin de possible pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que l'année prochaine, s'ils nous foutent, si l'année prochaine il y a encore Vinicius qui fait une saison exceptionnelle, qui gagne la Ligue des Champions, qui te met 30 buts, 15 passes D, mais que à côté il y a, je sais pas moi, il y a Gravenberch qui est avec Liverpool, il a été le métronome et que on va dire ah ouais bah on lui donne le ballon. Enfin bon là après j'ai pris des extrêmes, mais vous avez compris l'idée. Je suis pas trop fan de ouais, maintenant c'est le football libre. Si on doit élire un défenseur, on va le mettre. Oui, si vraiment tu as un défenseur qui a cassé l'écran, qui vraiment a montré aux yeux de tous qu'il était au-dessus de la mêlée, mais moi ça me dérange pas de mettre un défenseur. Maintenant, mettre un défenseur ou un milieu de terrain juste pour mettre un défenseur et un milieu de terrain et dire ah oui, mais c'est pour récompenser ce qui s'est fait avant, moi je suis pas fan de la démarche. Après, Rodri en soi, c'est comme je l'ai dit plus tôt, c'est un mec qui, par rapport au niveau de jeu qu'il a dans sa carrière, méritait un ballon d'or. Je lui aurais juste pas donné cette année parce que pour moi, cette année, c'était Vinicius qui devait l'avoir. Il a aussi fait une petite déclat sur la PL. La première ligue est ennuyeuse. Non, ce n'est pas le cas, c'est tellement dur. Si c'était une question d'argent, alors Manchester United aurait dû remporter tous les titres. Petite balle envoyée, mais il a pas tort. Chelsea aurait dû remporter tous les titres, il a pas tort. Arsenal aurait dû remporter tous les titres. Bon là il a un peu moins tort parce qu'Arsenal ont un peu moins investi que toi, mais ils ont dépensé plus que nous au cours des 5-6 dernières années. Ils devraient être là et ils ne sont pas là. Alors maintenant c'est ennuyeux. Non, ce n'est pas ennuyeux. Et en vrai, je suis plutôt d'accord avec ça déclare parce que souvent on dit ah City, l'argent, City, club étatique, mais
Sur les dernières années, City il dépense beaucoup moins que certains clubs de PL et pourtant on ferme les yeux sur leurs prestations. Pep Guardiola en fin de contrat en 2025 s'est exprimé sur son avenir. La réalité est que je suis plus proche de partir que de rester. Nous avons discuté avec le club et mon sentiment est que je resterai la saison prochaine, mais pendant la saison on parlera. Donc il a déclaré ça en fin de saison dernière. Donc la saison actuelle, bah, il est là. Et du coup, on en sait un peu plus, c'est que Manchester City demandera une décision finale à Pep Guardiola sur son avenir d'ici l'hiver. L'entraîneur est pour l'instant enclin à quitter le club à l'été 2025, donc on est peut-être en train d'assister à la dernière saison de Pep Guardiola à Manchester City. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.